Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde de rugby 2023 et je vais vous présenter le match France contre Italie. C'est un match qui a lieu ce vendredi 6 octobre 2023 à 21h pour le compte de la 5e journée du groupe A. Alors, je vais tout vous dire dans cette vidéo, on va revenir sur le classement de ce groupe A avec les statistiques, les positions de chacune des équipes, les résultats et aussi ça va nous permettre de comprendre un petit peu l'enjeu de ce match. Donc ensuite j'enchaînerai sur le classement des meilleurs buteurs, que ce soit au nombre de points, au nombre de pénalités, au nombre d'essais pour les joueurs de ces deux équipes, et on terminera aussi par les résultats des deux équipes depuis un an et demi. C'est ce qui nous permettra, avec les stats, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors c'est un match très important parce que la France est première pour l'instant du groupe A avec 13 points. Ils ont gagné leurs 3 matchs. Ils sont devant la Nouvelle-Zélande qui a 10 points et l'Italie qui a 10 points. Donc mathématiquement, si l'Italie bat la France, c'est l'Italie qui se qualifie. Tout simplement, les amis, donc il faut faire très attention, à moins qu'il y ait aussi des bonus offensifs ou défensifs ou des choses comme ça, mais il ne faut même pas se poser la question. La France doit gagner point barre. On va pas faire des calculs sur telle ou telle chose. Pour se qualifier, il faut battre l'Italie. De toute façon, si la France perdait contre l'Italie, est-ce qu'elle mériterait de se qualifier? Il faudrait aussi se poser la question. Dans l'autre match, il y a Nouvelle-Zélande-Uruguay. Alors au moment où la France-Italie va se jouer, il y aura déjà le résultat de Nouvelle-Zélande-Uruguay, mais je pense que la Nouvelle-Zélande va mettre un gros carton à l'Uruguay et passera donc au nombre de points devant la France. Et donc ce qui fait que la France n'a plus d'autre choix, ou alors un match nul. Mais alors là, pour qu'il y ait match nul, ça arrive tellement. Je crois que les stats, c'est 6% des matchs qui font des matchs nuls, hein. Donc les amis, il faut tout simplement que la France batte l'Italie. Allez, on va aller voir les classements des buteurs. Alors, pour les réalisateurs, on a quand même Thomas Ramos de la France qui a 41 points, qui est troisième meilleur réalisateur de cette Coupe du Monde. Pour l'Italie, on a Tommaso Alan qui a 32 points. Après, on a Jaminet pour la France à 22 points. Penaud, 20 points. Biarré, 15 points. Voilà, des Français qui sont bien dans le top 20. C'est plutôt sympa. Au niveau des essais, troisième meilleur marqueur d'essais de cette Coupe du Monde, c'est Damien Penaud avec 4 essais. Et pour on a aussi Biarré, Louis Biel Biarré qui a 3 essais. Après l'Italie a pas mal de joueurs à 2 essais. Bon, c'est des équipes qui ont marqué quand même pas mal de points jusque-là. Et puis au niveau des butters, surprise, Cocorico, Thomas Ramos est meilleur buteur de cette Coupe du Monde avec 41 points. Tommaso Alan est 5e pour l'Italie avec 32 points. Donc les Français ont une première place dans un des classements. Allez, les résultats depuis un an et demi. La France, c'est 17 matchs joués. 15 victoires, seulement 2 défaites. Défaite contre l'Écosse en août dernier, 25-21, et défaite en février dernier en Irlande, 32-19. Sinon, la France a battu tout le monde. Et puis surtout, le match d'ouverture contre la Nouvelle-Zélande, où ils ont gagné 27-13. Les Français tournent à 35 points par match de moyenne, ils en encaissent 19, plus 15 de différentiel. Voilà, c'est une équipe qui brigue la France, la victoire, surtout en Coupe du Monde, surtout qu'ils sont chez eux. Donc c'est ça qui va être très 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 intéressant. Les Italiens de leur côté, c'est 17 matchs aussi. 7 victoires, 10 défaites. Alors, ils perdent beaucoup plus que les Français, et c'est ça qui est important. Et surtout, très grosse défaite contre la Nouvelle-Zélande, 96-17. Alors, ils étaient un peu vexés, la Nouvelle-Zélande, après la défaite contre la France. Donc, si on prend le principe que la France, vu que la France a battu la Nouvelle-Zélande, ils devraient battre l'Italie de 80 points aussi. Mais ça, bien sûr, le rugby n'est pas fait comme ça. Sinon, l'Italie avait enchaîné 4 victoires de suite, Roumanie, Japon, Namibie, Uruguay. Donc, c'est plutôt intéressant parce qu'avant, ils avaient quand même enchaîné 8 défaites d'affilée. Alors, on va essayer de retrouver des duels qu'il peut y avoir contre la France. En février dernier, l'Italie avait perdu contre la France chez eux 29-24. Vous voyez, donc c'était plutôt serré. C'est pas un gros carton, un gros écart. Et c'était en février dernier. Donc après, les Italiens aussi physiquement, comment ils vont sortir du match de la Nouvelle-Zélande? La France a eu une semaine de repos supplémentaire. Donc là, voilà, ça va être la question. En tout cas, la France est largement favorite de toute façon. Si elle veut aller loin dans cette compétition, la France, il faut gagner les matchs. Donc, les amis, ça va être un match avec enjeu, parce que les Français, s'ils perdent, ils sont éliminés. Donc là, voilà, il n'y a pas le choix. Il faut gagner les Italiens. Les Français sont plus forts. Moi, je verrais quand même une victoire de la France. Ils sont chez eux, ils vont avoir l'engouement, le public, tout le monde sera derrière eux et il devrait y avoir même un petit écart, mais enfin, peu importe l'écart, tant que la France gagne, c'est le principal. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce vendredi 6 octobre 2023 à 21h pour le match de la 5e journée du groupe A dans la Coupe du Monde de rugby 2023.
France contre Italie. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.